Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Zenith Optimedia annonce un nouveau positionnement stratégique autour du Live ROI. L'agence propose désormais de mesurer ce ROI en temps réel, avec l'utilisation d'outils spécialisés qui traduisent les informations brutes en savoir-faire et en contenu et donnent une analyse de la performance en temps réel. Pour nous parler de ce ROI, nous recevons Thierry Joly, directeur général d'Optimedia. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de vos solutions et de ce Live ROI, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Optimedia? Alors Optimedia, oui, Optimedia donc, est une partie de Zenith Optimedia, donc, puisque nous avons décidé de séparer les deux entités Zenith et Optimedia pour à la fois donner beaucoup plus d'agilité à nos structures et à nos organisations, et puis donner aussi une couleur peut-être différente à Zenith et à Optimedia. Donc Optimedia est l'agence, vous l'avez dit, donc du ROI et maintenant du Live ROI, et s'attache notamment à défendre les couleurs de marques emblématiques telles que toute la sphère L'Oréal, typiquement, la sphère Richemont. Donc on a une coloration très luxe, entertainment, beauté, mode et tendance. Alors, quelles sont les solutions que vous mettez en place? Qu'est-ce que c'est que du Live ROI? Alors, le Live ROI, ça n'est pas mystérieux, c'est très très simple. En fait, c'était on a monté une marche par rapport au ROI, parce qu'effectivement, l'agence du ROI est notre claim depuis une dizaine d'années, depuis la création de Zenith Optimedia. Et on avait besoin, en tous les cas, de redonner un peu de mouvement à ce ROI, lui donner un peu d'instantanéité, puisque vous savez comme moi que nos métiers ont largement changé. La poussée du digital, en tout cas, a fait que le consommateur est exposé de manière totalement différente aux marques aujourd'hui. Et on a besoin de mieux monitorer, de mieux gérer, tester l'efficacité de tout ce qui va être mené comme action de communication et bien sûr action média. Alors qu'est-ce que vous mettez en place pour le faire? Parce que c'est pas évident de faire du ROI en temps réel. En temps réel. Alors ça n'est pas un vœu pieux, c'est la réalité. Avant tout, il y a une méthode derrière tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, pour arriver effectivement à une gestion, en tous les cas, du ROI qui se fasse en live, on a besoin de ce que fait une agence média de manière historique, mais de bien comprendre son consommateur, son marché et la marque, en tout cas qu'elle défend, puisque c'est une douce alchimie entre ces différents facteurs, entre les médias, la marque et j'ai oublié le troisième, mais voilà. Le consommateur. Et le consommateur, tout à fait, le fameux consommateur. Deuxième élément, c'est comment on va pouvoir rentrer en contact avec ces consommateurs, plus que des contacts, comment on va gérer de l'engagement avec ces consommateurs, qui est un mot qu'on entend maintenant partout, mais c'est véritablement ça, comment d'un consommateur qui était très passif auparavant, qui était exposé, voire surexposé à des messages publicitaires, aujourd'hui on va véritablement entrer en relation, en interaction avec ces consommateurs. Donc ça c'est la première partie qui est vraiment la connaissance de ce qu'est le consommateur. Deux, vraiment la connaissance de tout ce qui sont les points de contact qui nous permettent de véritablement rentrer en relation avec ce consommateur, et d'avoir la connaissance, et là où intervient le premier outil, la connaissance de l'efficacité, de l'influence de ces points de contact. Si je vous parle de word of mouth, bien sûr, tout le monde sait que le word of mouth a une importance, une influence réelle sur les consommateurs. Encore faut-il pouvoir la quantifier selon le marché, selon la marque et selon la typologie du consommateur, encore une fois. Donc c'est le premier outil très structurant, en tous les cas de notre pensée, cette capacité à appréhender ces points de contact, médias parfois, télévision on connaît, la presse on connaît, le digital on connaît, mais c'est déjà plus compliqué. Lorsqu'on va parler de trade, lorsqu'on va parler d'animation point de vente, lorsqu'on va parler d'animation street, ou encore d'autres points de contact, il est important de connaître l'efficacité, en tous les cas, de ces points de contact. Donc ça, c'est toute la partie, j'allais dire, amont, et la partie implémentation, donc l'activation de ces meilleurs points de contact et l'interaction entre tous ces points de contact, encore une fois. Et l'étape importante et cruciale, et la nouveauté, c'est notre capacité à générer, à créer, d'automatiser des dashboards, voilà, des écrans de contrôle, un écran de pilotage qui nous permet en temps réel de voir l'efficacité des actions qui sont menées. Alors l'efficacité, bien sûr, d'ailleurs, l'efficacité, on va mettre des KPIs, donc on peut parler d'un retour sur investissement business, vente, ce qu'on regarde effectivement en bout de chaîne, ou en tout début de chaîne, mais il y a toute une farandole de KPIs qui existent autour, ou qui sont parallèles ou qui sont connexes au business, qui peuvent être l'attractivité d'une marque sur un consommateur. On parle de marque de luxe, on n'est pas dans la vente immédiate, on est plutôt dans le discours et la relation qu'on a avec son consommateur. On peut parler de notoriété d'une marque, bien sûr, d'image, d'attractivité et de business. Donc, lorsqu'on parle de ces outils, de cet outil de dashboard, il est implémenté par une farandole d'outils qui existent autour de tout ça, donc des outils qui sont à la fois marché et surtout des outils qui sont
outil propriétaire Zenith Optimedia. Quand on vous dit qu'aujourd'hui on est capable en tous les cas de définir une part de voix, une part de visibilité sur le search, qui est quand même un univers très compliqué, c'est quand même une solution où on sait en temps réel où on se situe par rapport à nos concurrents. Et est-ce que notre travail ou le travail est bien fait? Oui, non, et on peut interagir, en tout cas corriger le tir de manière quasi instantanée. Et idem sur l'engagement, donc on parle de Facebook, en tout cas quelques personnes par jeu Facebook, je crois que c'est un pure player qui commence à faire un peu de bruit. Et très intéressant, bien sûr, d'avoir un nombre de fans, mais and so what, ça peut être un KPI, mais avoir un nombre de fans, ce qui a été la bataille d'énormément d'annonceurs pendant des années, les dernières années en tous les cas, à notre sens, n'est pas un objectif en soi. En tout cas, un objectif qui n'est pas un objectif business. Ce qui est plus important à notre sens, c'est l'engagement, en tous les cas, de ces fameux fans, le véritable engagement que ces fans vont porter ou vont avoir avec la marque. Donc il y a des outils, un outil qui s'appelle Social Tool, notamment, qui nous permet de monitorer l'engagement de nos consommateurs avec, effectivement, l'activité community management. Donc c'est ce dashboard, en tous les cas, qui est implémenté via deux outils que je viens de vous citer, et d'autres, qui nous permet en temps réel de pouvoir monitorer son activité et de regarder si on est en phase avec les objectifs qu'on s'est assignés dès le départ de la campagne ou au départ de l'année ou au départ d'un nouvel exercice. Alors, je suis un annonceur, j'ai fait appel à vous. À quoi ça ressemble ce dashboard? Comment je le perçois moi en tant qu'annonceur? Alors, ça se veut ergonomique, parce qu'une des difficultés, c'est qu'aujourd'hui, on croule sous la data. Donc, on croule sous le test d'efficacité, sous le post-test, sur les pré-tests. Enfin, on croule sous une masse d'informations qui est énorme. Donc, il faut que cet outil soit absolument ergonomique, facile d'accès et très opérationnel. Donc, on peut décider d'avoir effectivement des milliers, peut-être pas des milliers, mais avoir une centaine de KPIs qu'on va monitorer. Alors après, à rythme à définir, soit on a des solutions beaucoup plus faciles, beaucoup plus légères, part de buzz, typiquement, voilà, qui peut être à un moment une problématique d'annonceur de savoir quelle est sa part de buzz sur le digital, typiquement, parce que tout ça est bien sûr très orienté digital, qui peut être l'unique KPI, qui peut être testé ou qui peut être monitoré au jour le jour, donc qui est corrigé et qui est implémenté au jour le jour. Comme ça peut être, alors pas la notoriété d'une marque ou pas l'image d'une marque, parce qu'on est sur des rythmes beaucoup plus lents, mais on décide effectivement des KPIs qu'on veut voir apparaître via un principe, encore une fois, d'un tableau de bord, hein, qu'on découvre sur son ordinateur, mais qu'on découvre sur son mobile, on peut découvrir sur sa tablette ou autre terminaux. Alors, est-ce que l'annonceur a besoin de vous, de l'agence d'Optimedia, ou finalement la solution est clé en main? Une fois qu'il l'a implémentée, il peut suivre lui-même en direct et corriger les tirs tout seul? Il y a toute une étape de toute façon de setup qui est importante, un accompagnement qui est important. Zenith Optimedia aujourd'hui apporte ces solutions comme d'autres partenaires peuvent apporter des solutions. Partenaires agences médias ou des pure players digitaux ou des pure players de conseil apportent bien sûr ces solutions. Je pense qu'il est important, c'est de ne pas minorer l'historique, la connaissance qu'on peut avoir d'une marque, la relation qu'on a pu entretenir avec nos annonceurs pour avoir cette fameuse connaissance de ce que va attendre un annonceur. Donc, sincèrement, la difficulté, je pense, est véritablement de définir les bons KPIs dès le début. Puisque quand je vous dis on peut être noyé sous 100 KPIs, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, être capable d'accompagner un annonceur ou un client qu'on connaît de longue date ou un nouveau client, mais de définir ensemble ces fameux KPIs et derrière ces KPIs d'initier ou de faire la pédagogie sur l'intérêt de ce KPIs est quand même la valeur ajoutée en tous les cas d'une agence média. Finalement, l'amont est aussi important que les outils qu'on va mettre en place pour mesurer le ROI. L'amont est vital. Connaissance encore une fois de la marque du consommateur et des objectifs qu'on va s'assigner ensemble, définition de ces KPIs, comment on va s'assurer que ces KPIs ne vont pas être gérés n'importe comment, mais quels outils on va mettre derrière pour véritablement gérer ces KPIs, avoir du rationnel derrière, et puis l'aboutissement étant cette solution de dashboarding qui permet encore une fois à l'instant T d'avoir une photographie de la manière dont agissent les moyens qu'on va activer. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour d'expérience de quelqu'un qui a fait appel à vous? Oui, retour d'expérience plutôt positif, je vais prendre les positifs. Bon, tant qu'à faire, oui, allons-y. Bien sûr, je vais pas citer un annonceur en particulier, je pense que je vais citer des secteurs d'activité. Je pense qu'aujourd'hui, sur des marchés de grande consommation, on y voit, en tous les cas, on y voit un intérêt certain qui est vraiment l'efficacité en temps réel ou en quasi réel sur les ventes, qui est un objectif, effectivement, encore une fois, après lequel courent énormément d'annonceurs. Je prendrai un autre marché qui est l'univers, effectivement, peut-être qui est un peu moins business-minded, en tous les cas court-termiste, l'univers du luxe aujourd'hui. Une part de buzz sur le digital ou une part de cœur, on pourrait dire, ou une part de visibilité sur les réseaux sociaux est une unité de valeur qu'aujourd'hui suivent des marques de luxe. Donc, dire que c'est cet outil, en tous les cas, et s'adapte à différents marchés,
Alors j'ai essayé de prendre des extrêmes, hein, des consumer goods et des produits de luxe, pour montrer qu'effectivement, derrière chacune des problématiques des annonceurs, il y a une solution de dashboarding qui s'opère. Donc après, je peux développer sur le côté international de ces outils, puisque avoir une photographie à l'instant T dans un pays et l'avoir dans un autre pays est tout aussi important, lorsqu'on est aujourd'hui garant de marques, encore une fois de luxe ou de marques même emblématiques de consumer goods, on se doit en tous les cas d'avoir une visibilité globale de ce qu'est la marque dans chacun de ces pays. Donc ce fameux dashboard est aussi une solution de dashboarding qui arrive à un dashboard international qui permet de corriger le tir dans certains pays. Donc encore une fois, ce n'est pas un outil magique, mais c'est un outil de monitoring qui nous permet d'avoir un accès instantané aux données qu'on juge importantes. Si on résume un peu ces outils, finalement, on se retrouve avec une bonne connaissance du client en amont, des outils qui mesurent de façon efficace en temps réel, et surtout ce dashboard qui permet à l'annonceur et à l'agence de voir ce qui se passe en temps réel et de corriger le tir si besoin. Exactement. Et notamment, bien sûr, tout ce qui va être instantané et notamment drivé par toutes les activités digitales. Donc là où on a une manière de corriger le tir qui est beaucoup plus instantanée que sur d'autres médias qui sont dits plus lents. Et si on va sur le long terme, j'imagine que quand on a justement su corriger en temps réel, ça affine la stratégie pour la suite. Ça affine la stratégie, véritablement. Il y a un élément frappant, je fais ce métier depuis plusieurs années, c'est qu'on avait des grands rendez-vous en début d'année ou en fin d'année sur la stratégie annuelle d'une marque, sur un cycle, qui est en général une année calendaire ou une année fiscale. Et aujourd'hui, on voit que ce principe est mort, c'est-à-dire qu'on a besoin, en tous les cas, de revisiter nos stratégies au fur et à mesure, en tout cas, des résultats qu'on peut constater. Donc on est dans du live aussi, stratégie un peu live. Donc voilà. Donc on mesure en temps réel le ROI d'une marque, mais on corrige aussi la stratégie en temps réel d'une marque sur toute l'année. C'est l'intérêt de la stratégie, en tout cas, d'être implémentée, d'être corrigée, si elle a besoin d'être corrigée. Oui. Merci Thierry d'être venu répondre à nos questions. Je vous en prie.